L'e-sport, mot fabriqué de toutes pièces, évoque une discipline qui marie le sport et l'électronique. Mais de quoi s'agit-il exactement? L'e-sport est la pratique compétitive du jeu vidéo, seul ou en équipe, en réseau, local ou via internet, par le biais d'un ordinateur ou d'une console. Ce sport suscite un engouement phénoménal auprès des jeunes et des moins jeunes. Aujourd'hui, des millions de personnes dans le monde suivent avec passion ces compétitions abondamment commentées et générant des gains astronomiques. Mais comment est né l'e-sport? Un petit retour en arrière s'impose. Les premiers jeux vidéo font leur apparition en 1952. Mais c'est dans les années 70 que le jeu vidéo prend réellement son essor avec la commercialisation de la première console ainsi que les bornes d'arcade distribuées en milliers d'exemplaires à travers le monde par la société américaine Atari. En 1975, Gunfight est le premier jeu vidéo numérique de l'histoire utilisant la technologie du microprocesseur. 2 ans plus tard, en 1977, la Nintendo débarque sur le marché et rencontre un succès mondial. Au début des années 80, les jeux vidéo sont principalement joués sur des bornes d'arcade. On se souvient évidemment de Pac-Man, le jeu le plus populaire de l'époque. C'est à cette période que sont organisés les premiers championnats. Avec l'arrivée du PC, les jeux vidéo vont alors se développer sur ordinateur. À la fin des années 80, on crée les premiers jeux en réseau. Et dans les années 90, la démocratisation d'Internet permet le jeu en ligne. L'e-sport est né. Au total, 9 générations de consoles se succèdent au fil des années, dont la fameuse PlayStation sortie en 1994. Remember, do not underestimate the power of PlayStation. Les premiers tournois d'e-sport débutent en 1997 avec la création de la Cyberathlete Professional League. 2008, date pivot. Selon les spécialistes de la discipline, c'est durant le crash boursier que l'e-sport aurait considérablement décollé en attirant alors les jeunes asiatiques bloqués à la maison. L'ampleur du phénomène des jeux vidéo n'a pas fini son ascension et parmi les plus grands succès de jeu, on retrouve le jeu de construction Minecraft avec 200 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. En principe, tous les jeux vidéo comportant un mode multijoueur font partie de l'e-sport. Mais dans les faits, quelques titres phares sont plus pratiqués comme FIFA, Call of Duty, Fortnite ou encore League of Legends. Bien plus qu'un hobby, l'e-sport est devenu une pratique sportive de haut niveau. Certains joueurs sont aujourd'hui des mégastars encadrés par des grands clubs. Ils sont appelés les pro gamers et on en compte environ 20 000 à travers le monde. La Belgique compte près de 150 professionnels, mais le nombre de gamers dans notre pays avoisine les 4,6 millions. Récemment, nous avons accueilli le quart de finale d'une compétition. Cet événement a à lui seul regroupé 15 000 spectateurs à Bruxelles, au Palais 12. La billetterie a affiché sold out en à peine quelques heures. Au niveau mondial, près de 100 millions de spectateurs ont assisté à la dernière finale des championnats du monde de League of Legends en 2019. Le plus gros cachet ou cash prize sur une compétition s'élève à 30 millions d'euros. Aujourd'hui, l'univers du jeu vidéo génère un revenu annuel de 270 millions d'euros en Belgique et pèse plus de 100 milliards de dollars dans l'économie mondiale. On l'a vu, l'e-sport constitue donc un secteur très lucratif en pleine expansion. Mais ce secteur est encore émergent en Belgique et il pose aujourd'hui plusieurs questions. Faut-il reconnaître cette pratique comme une discipline sportive? Les joueurs sont-ils suffisamment encadrés et protégés? Comment aider, contrôler et développer l'écosystème d'entreprise qui naît autour du jeu? Ou encore, quelles sont les infrastructures à développer pour exploiter pleinement le potentiel économique de ces disciplines dans notre pays? Autant de questions qui appellent à la réflexion et à un débat démocratique.